Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une présentation d'album. Un album que j'ai fait avec ce bloc de chez Action. Alors c'est un album folio. Il me reste des petites chutes des papiers avec lesquels j'ai fait l'album, plus les étiquettes que je n'ai pas utilisées. Je vais pouvoir en faire un autre, puisqu'il me reste pas mal de papiers. Et après tout dépend bien sûr, je pense que je peux en faire au moins un. Sachant que j'ai scanné les étiquettes, bon elles rendront pas avec les paillettes, mais elles seront tout aussi jolies quand je les aurai imprimées, donc je pourrai compléter s'il me manque des petites décos. Voilà, donc on va passer à l'album. Voilà l'album. Donc celui-ci mesure 20 cm par 16 et la tranche fait 2,5. Donc sur le dessus, j'ai découpé des étiquettes que j'ai matées en blanc pour que ce soit assorti à l'album. Là, je ne l'ai pas maté, celle-ci, je trouve qu'elle est jolie comme ça et qu'elle ressortait suffisamment pour ne pas la mater. Là, j'ai juste superposé deux papiers, j'ai mis un petit ruban et un petit nœud. Voilà, pour la tranche, j'ai collé de la cartonnette de 2 mm que j'ai recouvert de papier et le dos, j'ai simplement mis un papier déco, peut-être. Donc simplement mettre la date à laquelle j'ai créé l'album. Voilà, donc maintenant on va passer à l'intérieur de l'album. Donc, il est en trois parties, partie pochette, partie cascade et centre pour la séparation. Donc, la partie pochette se compose de deux pochettes, une petite et une grande. Dans la grande, j'ai mis un seul livret, mais bien sûr, on peut en mettre plusieurs. Moi, pour l'instant, j'en ai mis un seul. L'étiquette sur le dessus que je vais pouvoir décorer. Une petite déco, j'ai coupé une petite bande dans les papiers, il y a un papier avec des bandes, donc j'ai découpé la bande, je l'ai collé en guise de déco, je pourrais rajouter une autre petite déco ici. Donc ça, je personnaliserai avec mes photos, et je pense qu'à l'intérieur, je mettrai des photos en noir et blanc. C'est pour moi celles qui vont le mieux ressortir, parce qu'avoir des photos qui soient assorties à ces papiers, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc l'intérieur du livret, on peut mettre soit deux photos de 10 par 13, soit quatre petites photos. On peut en mettre aussi au dos. Et ça, c'est vous qui voyez si vous voulez en mettre au dos ou pas. Moi, personnellement, je préfère en mettre à l'intérieur et je remets un papier déco au dos. Voilà pour le livret. Je vous donnerai toutes les dimensions quand je ferai le tuto. Donc le tuto sera sûrement à la suite, mais fera l'objet d'une autre vidéo. Donc la petite pochette, j'ai fait deux livrets. Donc les livrets, celui-là mesure 10,5 par 10,5 et j'ai collé des grandes étiquettes. Alors ce qui est bien avec ces étiquettes, c'est qu'en fait on peut soit noter un petit texte, soit mettre juste la date et décorer. Voilà, ça permet de faire plein de décos différentes et avec les lignes, je trouve ça super sympa. Voilà, donc la petite déco matée, la petite étiquette, et j'ai mis un petit papier assorti au reste de l'album. Ici, j'ai fait un petit volet sur lequel on pourra mettre une photo ou décorer. Au milieu, j'ai fait deux petits tags dans mes chutes de papier que j'ai décorées, donc ça servira de petites notes. J'ai mis une petite bande de papier et une étiquette. L'étiquette, je l'ai collée dans le bas pour pas que les tags ne glissent. Donc là aussi, on a un grand espace photo. J'ai pas pris les dimensions, donc je vais vous dire. Alors, soit vous mettez une photo au format portrait de 13 par 9, soit vous mettez deux petites photos, par exemple de 8 par 7. Voilà, après, à vous de voir avec vos photos. Voilà pour ce côté-là. Ensuite, là aussi, on va pouvoir décorer. Franchement, ces papiers m'ont beaucoup inspiré. Je pense même que je vais pas tarder à refaire un autre album. Heureusement, j'ai pris deux blocs de papier. Comme ça, je suis sûre d'en avoir pour faire d'autres petites choses ou d'autres petites décos, parce que le papier est vraiment très joli. De ce côté, j'ai fait une petite pochette avec une petite étiquette et une bande en déco. La petite pochette, j'ai fait un petit livret que je vais pouvoir décorer par rapport aux photos. À l'intérieur, donc celui-là s'ouvre dans ce sens-là. Deux petites photos de 7 par 9.
Donc je l'ai mis là pour pouvoir tenir ce volet-là fermé parce que quand on bascule la page, en fait le volet s'ouvrait et j'avais peur qu'il bute contre la tranche ou contre l'autre page. Donc une fois qu'on enlève, donc sur le dessus j'ai décoré avec une petite étiquette que j'ai mattée en blanc et un papier. L'intérieur, espace photo et un grand espace photo. Donc là c'est pareil, un 9 par 13 et une petite photo carrée de 10 par 10, je pense que ça devrait aller. Voilà, plus la petite déco si vous souhaitez. Ici, donc la tranche, je l'ai solidifiée, j'ai mis une petite cartonnette de 1,5 mm d'épaisseur, comme ça rigidifie la tranche, et moi ça me permettra aussi de rajouter peut-être une page si j'ai beaucoup de photos. Voilà, le côté où il y a la cascade, j'ai fait un système de coulisses pour ouvrir et pour maintenir la cascade. Donc la cascade peut avoir 12 photos, on peut mettre 12 photos dans la cascade. Donc soit vous en mettez le double, parce que vous mettez les photos recto verso, soit vous en mettez que sur les parties hautes, après à vous de voir. J'ai aussi mis un petit aimant pour que la cascade tienne quand même fermée, parce que j'avais peur que avec mon système de coulisses, ça ne tienne pas suffisamment quand il y aura les photos. Voilà, donc là j'ai matté le papier couleur sable ou beige, et j'ai mis un autre papier pour faire ressortir justement la cascade. Voilà pour mes 3 pages. Donc si je rajoute des pages, je pense que je ferai des pages pas volantes, mais je pense que je vais faire un système un peu comme celui-là, mais de ce côté. Voilà, donc le dos, je vous ai dit, j'ai pas décoré. J'ai une petite étiquette avec la date de création, et c'est tout, je pense. Le système de fermeture, il n'y en a pas besoin, j'en ai pas fait. Je trouvais qu'il était très bien comme ça, sans rajouter de ruban ou de système de fermeture avec des aimants. Voilà pour la partie présentation de l'album. Je vous laisse avec la suite. Alors, je vous ai dit, elle ferait partie d'une autre vidéo. Je voulais faire en 2 parties. Je trouvais que c'était plus sympa d'avoir la présentation et le tuto après, plutôt que le tuto à la suite. Bon, parfois j'aime bien aussi faire la présentation et le tuto, mais là je trouvais que l'album était sympa et je voulais vous le présenter en détail pour ensuite vous faire le tuto. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner, partager la vidéo et activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour la suite et le tuto de l'album. Bye bye!